Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je reviens avec un produit terminé. Alors en fait je pense que ce sera le dernier, en tout cas avant un certain temps, parce que là je suis en train de faire à fond le tri dans mes produits, dans mes affaires et tout, dans le cadre du déménagement. Et du coup je pense que je vais pas m'amuser à emmagasiner des trucs, c'est plutôt, en ce moment je suis plutôt en mode jeter. Et d'ailleurs je ne vous parle pas du nombre de maquillages. En fait, à partir du moment où tu te rends compte de la quantité de maquillage que tu as, ça en devient absurde. Ça en devient complètement grotesque en fait. Et donc là j'ai un sac entier de courses rempli de produits de maquillage dont je ne me sers pas et dont je veux me séparer. Donc je suis en train de les distribuer à mes copines et tout, mais enfin c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on... à un moment, moi je te dis, il y a un grain là-dedans. Bref, toujours est-il que c'est parti. Donc on va commencer avec, tiens, hop, Oligo Pur. Là, il y a pas mal de produits que j'ai terminés de cette gamme, que j'ai d'ailleurs complètement adoré. C'était les produits Phytomère. Donc il y avait le masque, la crème contrôle et le gel nettoyant purifiant. J'ai aimé les trois. Voilà, c'est bien simple. Parce que j'ai trouvé que c'était des produits en effet matifiants et purifiants, mais pas du tout asséchant, irritant. Moi c'est le genre de produit en général qui me convient pas. Et là, pas du tout, ça te laisse la peau nette, mate, ou en tout cas plus mate. Et surtout, ça ne la rend pas plus rouge, ça ne la rend pas plus sèche, ou plus déshydratée, ou plus... Tu vois, moi ça a tendance à me faire un peu cartonner. Là, pas du tout. Donc vraiment, gros coup de cure pour... gros coup de cure, mais bien sûr. Gros coup de cœur pour ces produits parce que franchement, ça m'a vraiment convaincue. J'ai fini des shampoings, petits marseillais là, je vous en avais déjà parlé dans des top et flop. C'était shampoing et masque nutrition au lait de karité et miel que j'ai trouvé très bien. Oui, vraiment très bien. Alors je sais pas si c'est des produits que je vais racheter de manière récurrente parce que déjà ils testent sur les animaux, donc bref, on n'en parle pas s'il vous plaît. J'essaye de faire gaffe, ok? Mais bon, toujours est-il que dans tous les cas, c'est des produits pour les cheveux de grande surface, pas chers et qui sont quand même au top. Ou en tout cas, pour ça, c'est vraiment pas mal. De même que ce petit gommage, donc soin gommant corps, donc du petit marseillais. Là encore c'est quand même un basique de grande surface, que vraiment le gommage douche, accessible, pas cher, tout ça. Bon, le problème il reste le même. Je pense que vous pouvez trouver des gommages très bien dans des marques qui ne testent pas sur les animaux. Je pense notamment à Lush, The Body Shop, etc. Les prix sont pas tout à fait les mêmes, on est d'accord. Donc ça dépanne clairement. Voilà. C'est pas mon premier tube, hein. Voilà, je vais essayer de boycotter un peu, tu vois, mais pour un moment... j'ai fini des démaquillants pour les yeux, biphasés, toujours pareil. C'est le genre de truc que j'utilise tout le temps. Donc il y a le Cif des masques de Je mets Maybelline qui est mon préféré dans les grandes surfaces, test sur les animaux. Et évidemment le L'Oréal test sur les animaux, normal. Voilà, que je trouve aussi très bien, soit dit en passant, je le trouve très efficace. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours préféré le Cif des masques, toujours en biphasé évidemment. Donc là encore, c'est des produits que je vais essayer de boycotter dans la mesure du possible. Là encore, on est bien d'accord. Si d'ailleurs vous connaissez des marques qui font des bons démaquillements biphasés qui coûtent pas un bras pour les yeux et qui ne testent pas sur les animaux, je suis preneuse. Voilà. Ensuite, vous avez le masque absolu, c'est très vieux ça, disons. Masque absolu de Absolulis, que, alors je vous en avais parlé dans un top et flop et j'avais juste complètement adoré. Mais alors, adoré parce que ça m'avait fait des cheveux de dingue quoi. Mais vraiment, des cheveux doux, souples, pas du tout paillassons. C'était vraiment un espèce d'énorme coup de cœur et c'était vraiment très bien quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai fini une bonbonne d'eau thermale. Alors on dirait qu'il en reste dedans mais je sais pas pourquoi ça sort plus. Vous voyez, ça ne pchite plus, je sais pas pourquoi, alors qu'il en reste hein. Bon,
C'est de l'eau thermale à lavenne. Donc là encore c'est un des produits, enfin c'est le genre de produit que j'aime énormément, que j'achète régulièrement, tout ça, qui teste sur les animaux. Donc du coup ça me fait chier quoi, ça me fait chier. Mais toujours est-il que du coup c'est quand même, en soi c'est quand même un très bon produit. Voilà. Alors j'ai fini 2 sérums. J'ai fini celui d'Estée Lauder, le Advanced Night Repair que j'ai adoré, test sur les animaux. Donc bah Estée Lauder quoi, donc c'est quand même le sérum je pense le plus connu au monde, enfin c'est un best-seller de la marque dans tous les cas et je dois avouer que moi il m'a totalement bluffé et convaincue. Je pense que tous les âges peuvent utiliser ce sérum. Alors il se veut aussi un peu anti-rides et tout pour les peaux plus matures, mais surtout ce qui promet c'est une peau au réveil qui est genre plus comme si tu avais plus dormi en fait, parce que le sommeil on sait tous que pour la peau c'est bon. Donc c'est ce que promet ce sérum et du coup c'est vrai que ta peau, y a du bon. Moi j'ai vu une différence au niveau de l'éclat, il y a beaucoup plus d'éclat. Et j'ai fini un Caudalie que j'ai aussi mais trop kiffé. C'était le Resveratrol sérum fermeté. Test sur les animaux, là encore. C'est dur hein, dis-donc. Non, en fait Caudalie ne teste pas sur les animaux, en tout cas c'est ce qu'il y a écrit sur leur site. Mais Caudalie vend en Chine, donc Caudalie teste sur les animaux de manière indirecte. Bref, je ne veux pas parler de ça ici, c'est pas le sujet. Je vous invite à aller voir des youtubeuses qui sont beaucoup plus carrées là-dessus. Si vous voulez plus d'infos, voilà. Donc bref, toujours est-il que c'est un sérum qui se veut donc bon pour la fermeté de la peau, tout ça. Moi c'est un petit peu ma hantise. J'ai que 26 ans mais j'ai peur d'avoir des bajoux quand je serai vieille. Donc du coup je ne pense qu'à ça, tu vois. Mais franchement très très bon sérum, qui n'en fait pas trop, qui te laisse pas la... Enfin franchement moi je pense que les sérums... j'ai eu une discussion avec des collègues il n'y a pas très longtemps parce qu'elle me demandait à quel âge on commençait à mettre de l'anti-rides et donc je les ai regardées comme ça, elles avaient genre 32 ans et une autre 30 ans. J'ai dit non mais en fait il faut commencer là, en fait ça là maintenant c'est trop tard déjà, c'était trop tard donc... Après bon, du coup elles se sont dit mais non on va pas commencer à mettre des crèmes de ouf et tout, et en fait non. Moi je pense que quand t'as encore une peau un petit peu jeune, qui peut être grasse et tout parfois, pas tout à fait comme une vraie peau mature qu'on connaît tous, c'est plutôt les sérums qui vont faire une différence je trouve, parce que c'est vraiment léger un sérum mais il aura une action correctrice et donc c'est sur ça que je pense que il faut d'abord commencer par un sérum, ajouter le sérum à ta routine et puis après progressivement tu prends des crèmes un peu plus complexes, mais déjà si tu prends un sérum c'est déjà pas mal je trouve. Ensuite j'ai fini 2 déos, on s'en fout, des déos Rexona, des mini là, tu sais, c'est pas mal ça hein, les comprimés là. Bon, oh, c'est des déos quoi, hein. Rexona, test sur les animaux, voilà. J'ai fini 2 parfums, donc il y aura le Manifesto d'Yves Saint Laurent qui est vraiment un super parfum, hein. C'est assez fort hein, quand même hein. Ouais, c'est assez fort comme parfum, c'est très envoûtant, très femme, voilà. Mais que j'ai adoré, que j'ai fini jusqu'à la dernière goutte. C'était ma copine Julie qui me l'avait offert pour un anniversaire il y a quand même quelques années maintenant. Non, c'était pas il y a quelques années, c'était bon, si avant que je vienne en Guyane quand même. Donc voilà, je l'ai siroté jusqu'à la dernière goutte, vraiment top. Test sur les animaux. Et le parfum qui était plus un parfum que je mettais genre tous les jours, qui est beaucoup moins présent, beaucoup plus fruité, puisque c'était le parfum à la noix de coco de Yves Rocher, qui teste sur les animaux, décidément. Donc du coup, je trouve que c'était pas mal. J'aime bien ce genre de petits trucs un peu fruités, un peu tout ça, donc voilà, très bien. Et ensuite au niveau make-up, j'en ai pas fini beaucoup mais j'en ai fini quand même. J'ai fini le Immaculate de Hourglass, donc que j'avais acheté aux États-Unis, qui était un fond de teint que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il était assez couvrant et très
naturel sur la peau, c'est-à-dire qu'il laissait un rendu mat mais pas non plus ultra mat, et en même temps franchement t'aurais pu ne pas le poudrer. Donc voilà, un fini vraiment non gras, un fini bien, franchement il est très bon fond de teint. Et Hourglass, si je ne me trompe pas, dis-moi toi la nana qui s'y connaît bien, pour moi Hourglass ne fait pas de test sur les animaux, on en reparlera. Voilà, et j'ai fini enfin. Vous allez me dire mais putain, ça y est, tu l'as fini. Ouais, j'ai fini la poudre universelle de chez Chanel, que, tiens-toi bien, je l'ai utilisée pendant 3 ans, tous les jours de ma vie. Alors, je suis pas une maniaque de poudre, j'en utilise pas de manière dingo, mais j'en utilise quand même au quotidien. Et elle m'a duré 3 ans. Donc bon, après j'ai fait des petites pauses, mais quand même 3 ans, tu te rends compte? Alors hormis le fait que Chanel teste sur les animaux, je suis désolée, je suis relou là, je sais, mais bon, parce que je me dis que ça peut en intéresser certaines, donc je le dis. Après tu en fais ce que tu veux. Et bah c'est une super bonne poudre parce que elle est ultra naturelle, bien matifiante, elle tient super bien, elle est quasi imperceptible sur la peau, elle est vraiment très fine, très agréable. Enfin vraiment c'est une super poudre, je l'aime énormément. Et bon bah voilà, c'est dommage parce que du coup maintenant Chanel est une marque que je vais essayer de boycotter au maximum. Bien que ce soit une très bonne marque, hein. L'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre. Mais bref, très bonne poudre, hein. Si tu cherches une poudre libre qui te plaît, et attends, bon ok tu dépenses 40 balles à l'achat, c'est vrai, hein, mais le truc, t'as vu la longévité? J'ai jamais vu ça, enfin de la folie. Et voilà, c'est tout, j'ai tout fini, ça a été rapide au final. Donc bah, j'espère que cette vidéo t'a plu, que je t'ai pas trop saoulée avec cette histoire de test sur les animaux. C'est juste que maintenant c'est un truc auquel je fais attention. Voilà, c'est pas non plus... je deviens pas folle, hein, c'est juste que j'essaye de savoir ce que j'achète, tout simplement. Donc voilà, plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Salut. Si tu veux voir ma dernière vidéo, c'était les tops et flops du mois dernier. Je te laisse cliquer sur le lien et en attendant, je te fais plein de gros bisous.